Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des symétriques de fractions. La première symétrique est l'opposé d'une fraction. Si on prend la droite graduée, on observe qu'en fait cette droite graduée a un axe de symétrie qui passe par 0, qui est l'origine. Et donc on pourrait très bien, par rapport à cet axe de symétrie, replier la partie de droite sur la partie de gauche. Ainsi, les nombres positifs et les nombres négatifs se superposeraient exactement les uns sur les autres. Si je prends le nombre 1, qui est placé à telle distance de l'origine, et attention que cette distance, cette longueur, représente en fait la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, c'est la distance de ce nombre par rapport à l'origine. Eh bien on voit que moins 1 se situe exactement à la même distance de l'origine, donc il a la même valeur absolue que 1. La seule chose qui diffère, c'est leur signe. Donc 1 et moins 1 sont des nombres opposés. Si je prends un nombre négatif, moins 4, dont la valeur absolue est 4, puisque il est à une distance de 4 unités de longueur de l'origine, eh bien, on obtient le nombre 4 qui est exactement à la même distance. Donc ces deux nombres-là ont la même valeur absolue, mais sont de signe contraire. Ces nombres-là sont opposés. C'est une chose que vous aviez déjà vue précédemment. Maintenant, nous allons simplement l'appliquer aux fractions. Donc, si je prends ma fraction 3/2 qui est à une distance de une longueur et demie de l'origine, eh bien, j'ai la fraction moins 3/2 qui elle aussi se trouve à cette même distance, donc une unité et demie. Donc pour des mêmes valeurs absolues, ces fractions-là ont des signes contraires. Donc l'opposé de 3/2 est moins 3/2. Comme pour les nombres entiers, l'opposé de nombres ont la même valeur absolue, mais des signes contraires. Donc, deux nombres opposés ont la même valeur absolue, mais des signes contraires. Tout nombre a un opposé. Et oui, tout nombre positif, dans la partie positive de la droite graduée, a son, on pourrait dire son équivalent négatif dans la partie de gauche, dans la partie négative. Cas particulier, si on peut parler comme ça, c'est 0. L'opposé de 0 vaut 0. En effet, 0 se trouve sur l'axe de symétrie. Et écrire moins 0 ne sert strictement à rien. Donc on simplifie l'écriture. Moins 0, c'est 0. La notation de l'opposé d'un nombre, elle est relativement simple. Si A est un nombre réel, alors moins A est la notation de l'opposé de A, tout simplement. Faisons un petit tableau avec deux colonnes. La colonne A, qui représente n'importe quel nombre réel, et la colonne moins A, qui représente l'opposé de A. Si mon nombre A vaut 5, forcément l'opposé de 5, c'est la même valeur absolue mais de signe contraire, c'est moins 5. Si mon nombre A vaut moins 8, peut-être que certains vont dire, mais A pourtant n'a pas de signe négatif ici devant. Attention que A est une variable, c'est-à-dire que je peux remplacer cette lettre A par n'importe quelle valeur, positive ou négative. Donc si mon nombre de départ
a vaut moins 8, eh bien, son opposé, moins a, je vais faire moins 8, j'obtiens 8, je change son signe. Donc ces deux nombres-là ont bien la même valeur absolue, mais des signes contraires. Pour la fraction 13 neuvième, eh bien 13 neuvième, je vais changer son signe, j'obtiens moins 13 neuvième. Et si ma fraction est négative au départ, eh bien je change son signe, donc j'obtiens la fraction positive, c'est-à-dire 6 onzième, tout simplement. Veillez à toujours bien mettre le signe négatif au numérateur de la fraction ou devant la part de fraction, donc jamais au dénominateur par convention. Et rappelez-vous que déjà dans une précédente vidéo, je vous avais conseillé de toujours le mettre au numérateur. Vous ferez ainsi moins d'erreurs de syntaxe lorsque les fractions seront utilisées dans des opérations. Propriété des nombres opposés, elle est relativement simple. La somme de deux nombres opposés est nulle. Et bien évidemment, moins a plus a est égal à 0. Donc moins 2 plus 2 égale 0, 5 plus moins 5 égale 0. Et si nous avons deux fractions, moins 6 onzièmes plus 6 onzièmes, leur somme vaut 0. Deuxième symétrique de fraction, c'est l'inverse d'une fraction. Jean se promène en rue et rencontre à un moment donné, croise une personne, et à un moment donné il se dit mais bon Dieu, c'est Pierre, cet ami d'enfance que je n'avais plus vu depuis des années. Et donc il l'accoste, il lui parle, et Pierre reconnaît tout de suite Jean aussi. Ils se disent mon Dieu, les années ont passé, et c'est vrai qu'on n'avait plus pris contact. Et donc Jean dit à Pierre, écoute, viens chez moi, on a beaucoup de choses à se raconter, rattraper le temps perdu. Une fois rentré dans l'appartement, Jean constate que son chat, miaou miaou, est sur l'étagère où trônaient deux magnifiques livres d'édition très rare. Pardon. Et il se dit, bon sang, sacré chat, il m'a encore fait la même chose, il m'a déjà fait ça la semaine dernière. Alors il dit à Pierre, écoute, je vais aller chercher de quoi boire dans la cuisine, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, remettre les livres sur l'étagère après avoir chassé miaou miaou. Et donc, Pierre s'exécute. Il redispose les livres sur l'étagère. Jean revient de la cuisine avec des softs, et tout d'un coup se dit, mais non Pierre, écoute, je suis désolé, je suis très spépieux, mais les livres, tu as inversé. Ce n'était pas comme ça. Tu as inversé l'ordre. Oh, ok, dit Pierre, écoute, je vais changer alors, je vais les inverser de nouveau. Et donc, Pierre inverse l'ordre des livres. Donc si nous devions assimiler ces livres-là et l'étagère à une fraction, donc où le livre ici serait le numérateur, celui-ci le dénominateur, et l'étagère ici la planche, la barre de fraction, eh bien on pourrait par exemple, dire que nous avons la fraction 3 septièmes. Donc le livre 3, le livre 7, nous obtenons 3 septièmes. Et lorsque Pierre a dû changer de place les livres, les inverser, eh bien on a obtenu 7 tiers. 7 tiers. Donc 7 tiers est l'inverse de 3 septièmes. Mais on peut dire aussi que 3 septièmes est l'inverse de 7 tiers. Que constate-t-on en fait?
Quand on prend 3/7 et 7/3, on remarque qu'il y a eu une inversion des termes de la fraction. 3 qui était au numérateur devient le dénominateur, et 7 qui était au dénominateur devient le numérateur. Tout simplement. Donc si je prends 5 maintenant, qui n'est pas une fraction, c'est un nombre entier, comment va-t-on faire pour trouver l'inverse de 5? Problème, il n'y a pas de dénominateur. Rappelez-vous que lorsque nous avons vu les opérations avec les fractions, lorsqu'il s'agissait d'additionner un nombre entier, nous avions contourné la difficulté en réécrivant ce nombre sous forme de fraction. Et sachant que tout nombre peut être écrit sous forme de fraction, eh bien, 5, je le réécris sous la forme 5 unième, avec le dénominateur unitaire. Et donc, quel serait l'inverse de 5 unième? Eh bien, nous permutons numérateur et dénominateur, et nous obtenons tout simplement un cinquième. Si ma fraction est négative, est-ce qu'il va y avoir une difficulté à inverser la fraction? Mais pas du tout. Il suffit de permuter numérateur et dénominateur, et donc nous obtenons 3 sur moins 4. Mais attention ici, moins 4, donc le nombre négatif est allé se mettre au dénominateur, or, par convention d'écriture, on ne laisse pas de signe moins au dénominateur. Donc vous allez devoir déplacer ce signe moins et aller le mettre au numérateur. Moins 3/4. Est-ce que ces deux fractions-là sont équivalentes? Bien sûr, il n'y a bien qu'un seul signe négatif, donc cette fraction-là est négative, et celle-ci aussi. Nous n'avons fait que changer la place du signe négatif. Exemple suivant, 0. Vous savez, il y a toujours des cas particuliers avec 0 et avec 1. Alors, 0 ici, quel serait l'inverse de 0? Eh bien, je vais réécrire 0 sous forme de fraction. Donc 0 unième. Attention, pas 0 sur 0, c'est 0 unième. Et je vais inverser les termes. J'obtiens 1 sur 0. Ici, que se passe-t-il? Vous l'avez déjà vu, vraiment. 1 sur 0, eh bien ça n'existe pas, car 0 ne peut jamais être au dénominateur d'une fraction. N'oubliez pas que la fraction est une division. Si vous divisez un nombre par 0, eh bien, c'est impossible. Prenez votre machine à calculer, tapez 1 divisé par 0, ou 6 divisé par 0, ou moins 9 divisé par 0, la machine vous mettra math error. Donc erreur mathématique, ça n'existe pas. Donc on ne divise jamais par 0. Donc que peut-on conclure? Eh bien c'est que 0 n'a pas d'inverse. C'est comme ça. Donc tout nombre a un inverse, excepté 0. Il faut absolument retenir. Donc 0 a un opposé, mais il n'a pas d'inverse. Donc l'inverse de 0 n'existe pas. Notation de l'inverse d'un nombre maintenant. Comment fait-on pour noter ça? Eh bien on dit que si A est un nombre réel non nul, on dit bien, on précise bien, différents de 0, alors A exposant moins 1 est la notation de l'inverse de A. Cette notation-là, avec un exposant qui vaut moins 1, eh bien vous l'avez déjà vu. Oui, vous l'avez déjà vu avec les puissances de base 10 pour écrire de petits nombres. Rappelez-vous, nous avions 10 et à un moment donné, on devait écrire donc des puissances de base 10, donc 10 au cube, 10 au carré, 10 exposant 1, 10 exposant 0, et on continuait comme ça en diminuant l'exposant chaque fois de 1. Et donc on obtenait
à un moment donné 10 exposant moins 1. Et 10 exposant moins 1, ça donne 1 dixième, donc 0,1, et donc sous forme de fraction, 1 sur 10, 1 dixième. Nous avions vu ça dans le chapitre 1. Donc, si je prends un tableau à 2 colonnes, la première colonne c'est toujours A, donc n'importe quel nombre réel. Et bien la deuxième colonne, c'est A exposant moins 1, donc il y a la notation de l'inverse, et 1 sur A, donc c'est égal à 1 sur A, qui est le résultat. Donc attention, A exposant moins 1, c'est la notation, 1 sur A, c'est le résultat. Comme par exemple, 4 au carré, c'est une notation. 16, c'est le résultat. Si mon nombre A vaut 5, que vaut l'inverse? Eh bien, je vais d'abord écrire la notation de l'inverse de 5. C'est 5 exposant moins 1. Et le résultat, eh bien, rappelez-vous comment nous avons fait. Nous devons écrire 5 sous forme de fraction avec un dénominateur unitaire. Et puis nous permutons numérateur et dénominateur. Et bien ici, l'inverse vaut 1 cinquième. Si mon nombre A vaut moins 8, de nouveau, je vais écrire la notation de l'inverse de moins 8. Attention ici, exposant moins 1, c'est une puissance. Or ici, ma base est moins 8, donc je dois mettre moins 8 entre parenthèses. Je dois mettre moins 8 entre parenthèses. Le tout exposant moins 1, je vais obtenir 1 sur moins 8. Puisque j'ai moins 8, c'est moins 8 sur 1, je permute numérateur et dénominateur, donc j'obtiens bien 1 sur moins 8. Et regardez ici, c'est logique avec les propriétés de puissance. Moins 8 est une base négative, et l'exposant moins 1 est impair. Base négative, exposant impair, résultat négatif. Alors ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, c'est que le signe moins se retrouve au dénominateur. Donc, il faut le placer au numérateur. Si j'ai une fraction maintenant, eh bien 13 neuvièmes, je vais de nouveau écrire l'inverse de 13 neuvièmes, donc la notation. Attention, c'est une fraction élevée à une puissance, je dois mettre cette fraction entre parenthèses. Si je ne mets pas de parenthèse, il n'y aura que 13 qui sera élevé à la puissance moins 1, donc à qui on devra faire l'inverse uniquement. Et donc, 13 neuvièmes, si je fais son inverse, eh bien je permute numérateur-dénominateur, c'est tout simple, j'obtiens 9 treizièmes. Et 0, je le remets quand même, 0, si je veux avoir son inverse, eh bien ça n'existe pas. On ne l'écrit même pas. Voilà. 0 n'a pas d'inverse, rappelez-vous. Et donc, quelle est la propriété des nombres inverses? Eh bien, le produit de deux nombres inverses vaut 1. A fois A exposant moins 1 est égal à 1. Prenons un exemple. 8 septièmes fois son inverse qui vaut 7 huitièmes. Et bien ici, on va directement faire le produit des numérateurs et des dénominateurs parce que le calcul est très simple et en plus vous maîtrisez vos tables sans problème. J'obtiens 56 sur 56. Or, 56 sur 56 est une fraction dont le résultat vaut 1. Voilà. La vidéo est terminée. Nous nous verrons pour une prochaine qui portera sur les divisions de fractions. Merci.